Le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes et même un peu plus ce matin. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Roch qui passe sa vie et ses nuits devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et notre ex-fleuron, le TGV qui inquiète. Le Figaro, par exemple, qui se demande, et la réponse est dans la question, si le TGV coûte trop cher. Les Échos sont plus tranchés. Pourquoi la France doit rompre avec le tout TGV ? L'argument principal développé par le quotidien économique tient en une courbe, celle de la rentabilité qui a dégringolé entre 2009 et 2013, passant de 24 à 12%. Vous vous souvenez, j'imagine, du vieux slogan de la SNCF. SNCF, c'est possible. C'est bien, ils passent leur vie à regarder la pub en plus. Aujourd'hui en France, le reprend, mais pour nous parler du permis de conduire, le permis moins cher. C'est possible. Voilà, vous savez lire. Pour faire baisser la note, le gouvernement veut développer l'apprentissage du code sur Internet. Autant vous dire que les auto-écoles sont furieuses. Et pendant ce temps, Manuel Valls accélère en évoquant le contrat de travail unique. Il met le faux aux poudres à gauche. Ça, c'est ce qu'écrit Libération. Pour l'opinion, les choses sont claires. Le Premier ministre a choisi la stratégie de la rupture. À la une des régions, Marion Calais, quels sont les titres qui, dans la presse régionale, sont les plus marquantes ce matin ? Eh bien, on en parlait dans le journal, la visite de Marine Le Pen à Calais. Est-ce une provocation, se demande ce matin Nord Littoral, alors que le contexte avec les migrants est très tendu. L'Éclair, de son côté, évoque la 4e fermeture de maternité en 10 ans dans le Béarn, celle d'Orthès, remplacée par un centre périnatal. La Provence, elle, anticipe le changement d'heure. Faut-il en finir avec l'heure d'hiver, s'interroge le quotidien de Marseille. À peine un Français sur 5 l'approuve. Et on puis, change d'heure dimanche. On change d'heure dans la nuit, samedi à dimanche. Coupe au bol et bras ouverts à la une de Vaucluse matin. Mireille Mathieu fête ses 50 ans de carrière. C'est à Avignon qu'elle s'était révélée. Tout est passé si vite, confie-t-elle au journal. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on la trouve dans le Progrès de Lyon et ça concerne un terroriste qui, après 27 ans de prison, voudrait bien sortir. Oui, il s'agit de Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier d'Europe, arrêté il y a tout juste 30 ans. Il s'était rendu le 24 octobre 1984 dans un commissariat de Lyon, persuadé d'être suivi par le Mossad, les services secrets israéliens. Le faux passeport algérien qu'il avait présenté n'a pas changé la donne. 3 ans plus tard, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat de 2 diplomates américains et israéliens. C'était en 1982 à Paris. Aujourd'hui, il purge sa peine à la prison de l'Almezan avec, dit le Progrès, l'espoir de fouler à nouveau le sol de son Liban natal. La justice se prononcera le 5 novembre prochain. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à Lyon. 9e demande de libération pour Ibrahim Abdallah. Il a beau être libérable depuis 1999, son avocat le concède. Le contexte actuel n'est pas vraiment favorable. C'est donc à lire dans le Progrès de Lyon. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, ce matin, vous nous racontez une histoire belge mais qui n'a pas forcément fait rire tout le monde. Ouais, c'est l'histoire d'un Boeing 757 qui vole pendant 6 heures et qui revient à son point de départ. Non, c'est bien. J'ai trouvé cette histoire dans le quotidien belge Le Soir et sur le site de la RTBF. Les pérégrinations donc d'un appareil de la compagnie US Airways qui devait en principe relier Bruxelles à Philadelphie. L'avion décolle hier dans la matinée, direction l'Atlantique, quand soudain, au-dessus de l'Irlande, l'équipage repère un petit problème technique, a priori un souci avec le gouvernail. Le commandant de bord ne veut prendre aucun risque, il décide de faire demi-tour et de retourner à Bruxelles. Sauf que nous sommes dans un vol long courrier. Les réservoirs du Boeing sont pleins et il faut que l'avion soit plus léger avant d'atterrir. Et c'est ainsi que le Boeing 757 va commencer à tourner en rond au-dessus de la Flandre, tourner en rond histoire de brûler le kérosène. Il va finalement se poser de là où il était parti à 17h45 après 6 heures de vol, strictement pour rien. Il devait être paniqué là à bord, les passagers. Manifestement, le problème à bord de l'avion n'était pas trop grave puisqu'il existe des procédures d'urgence. On sait qu'on peut larguer le kérosène au-dessus de l'Atlantique, tant pis pour les poissons. On peut aussi atterrir d'urgence dans un aéroport plus proche. Là, l'équipage n'a pas demandé d'aide particulière à la tour de contrôle. On espère malgré tout que le commandant de bord avait quelques bonnes histoires drôles, histoire de faire patienter les passagers. Bruxelles en 6 heures, record à battre. Merci Jean-Philippe. La presse éco, Axel de Tarlet, ce matin vous êtes arrêté sur l'Express qui nous parle de la chute du prix du pétrole et ce serait le résultat d'un complot international, carrément. Et oui, parce qu'en juin dernier, le pétrole était à 110 et là, il est tombé à $80 le baril. Donc en général, que se passe-t-il quand les cours du pétrole chutent ? En général, vous avez toujours les pays producteurs de l'OPEP qui se réunissent à Vienne
et qui décident tous ensemble de réduire la production pour faire remonter les cours. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'on ait une petite réunion à Vienne. Et là, ça se fait pas. Eh ben non, ça se fait pas parce que l'Arabie Saoudite, qui est le premier pays producteur au monde, qui fait 30% de l'OPEP, ne veut pas. Il dit non, moi ça me va très bien, les cours chutent, ça me va très bien. Alors du coup, tous les autres disent mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, partout, dans toute la presse iranienne, russe, au Venezuela, on dit mais en fait, il y a un complot. Le complot de qui? Des Américains et de l'Arabie Saoudite pour faire chuter les cours du pétrole et mettre à mal les économies russes, les économies iraniennes ou les économies du Venezuela qui dépendent pour plus de moitié des exportations de pétrole. Mais en quoi ça les arrangerait les Saoudiens et les Américains? Ah bah là, l'Iran est un ennemi de l'Amérique, l'Iran est un ennemi, vous savez, je ne veux pas rentrer dans les sunnites et les chiites, voilà. La Russie, c'est la Pravda, là vous parliez de la Pravda hier, j'ai trouvé cet article de la Pravda qui a dit... Axel de Tarlet qui lit la Pravda, ça c'est quand même du jamais vu sur Europe en 20 ans. L'Arabie Saoudite détruise l'économie russe. Donc vous voyez, il y a un parfum de complot international. Alors vous allez me dire, nous ça nous arrange parce que le résultat de tout ça c'est que les cours du pétrole chutent, le prix de l'essence chute et du coup là j'ai regardé ce matin, le gasoil est à 1,25€, il était à 1,30€ cet été. Donc vive les complots. Il y en a une qui consomme pas beaucoup d'essence, c'est Eva Rock, parce qu'elle passe sa vie chez elle devant la télé et elle nous suggère pour dimanche soir Un jour un destin consacré à Julien Clerc, c'est donc à 22h30 sur France 2. Oui, 22h35 même, vous voulez. 47 ans de carrière, un nouvel album qui sort le 3 novembre. Julien Clerc est le sujet du nouveau portrait raconté par Laurent Delahousse. Alors il y a évidemment question de son enfance, de son père qui avait obtenu sa garde alors qu'il n'avait qu'un an et demi, ce qui était très rare à l'époque, de sa mère biologique et de Ghislaine, la femme de son père qu'il a élevé comme ses autres enfants. On découvre évidemment sa détermination à vouloir entamer une carrière de chanteur, mais c'est vrai qu'on parcourt surtout l'album de famille, à commencer par son histoire d'amour. Est-ce qu'on entend Julie Leclerc? Non, on n'entend pas Julie. Julie qui est la belle, on peut le dire. Non, mais c'est mon mari qu'on entend. Oui, on entend beaucoup, Gérard, exactement. Gérard. Alors, on va surtout parcourir effectivement l'album de famille, à commencer par son histoire d'amour avec Miu Miu. Quand il la rencontre, elle est déjà maman d'Angèle, une petite fille qu'elle a eue avec Patrick Devers et Julien Clerc. Excusez-moi de vous couper, mais c'est un peu compliqué votre histoire. Il faut suivre. Nicolas Sarkozy. Fournissez-nous l'album de famille. Parce que les familles recomposées. Et alors, avec une immense émotion, Julien Clerc raconte la demande d'Angèle. Elle a à l'époque 17 ans. Et un jour, à 17 ans, elle m'a dit « Papa, j'aimerais que tu m'adoptes. » Et là, effectivement, j'imagine que ça doit être assez fort. Si je dois être heureux de quelque chose, je crois, c'est malgré les mères différentes que je leur ai données, je ne sais pas si la phrase est bien tournée, il y a une vraie fratrie. Il y a eu des moments de tension, au moment des séparations, mais je pense que quand on aime les enfants et quand on agit un petit peu intelligemment, on peut s'en sortir. Voilà, le portrait est réussi, émouvant et avec des témoignages, donc notamment de Gérard et de sa sœur Marianne. Sauf que nous, ce matin, on a le vrai Julien Clerc dans le studio. Hein, Julien? Oui, c'est vrai. Ma préférence à moi, c'est Julie. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Tiens, on parlait C'est bon. Allez-y, si vous voulez, Julien, exprimez-vous. on parlait de Mille Colombes tout à l'heure. Tiens, pour finir, une petite note de musique peut-être. Mireille Mathieu. Ah non. Grand Prix de l'Eurovision. C'est vrai? Attendez. Vous aviez pas Julien Non, Clerc vous confondez plutôt? avec Marie-Hélène. je confonds. Non, Monsieur c'est pas Sarkozy, ça vous rappelle quelque Non, chose? mais tout le monde se gargarise avec mon retour raté, mais comme par hasard, je reviens. Mireille Mathieu revient. Eh oui, c'est sûr qu'elle C'est une réussite. Elle avait chanté, on se souvient, en 2007, le soir de votre victoire, place de la Concorde. Nicolas Canteloup qui est avec nous jusqu'à 9h et même jusqu'à midi sur Europe 1, rideau sur le kiosque.